Je m'appelle Mathilde Rettler, j'ai 23 ans et je suis fraîchement diplômée d'un master en architecture d'intérieur. Donc, je m'appelle Anthony, j'ai 23 ans et je suis tout fraîchement diplômé en design produit à Créapol. Une anecdote marquante, c'est qu'en fait j'ai changé de parcours parce que je suis arrivée à Créapol en art design et nouveau luxe. J'ai fait mon bachelor, je suis prêt en 4e année, je me suis dit oulala, ça ne va pas du tout. L'anecdote la plus marquante pour moi, ça a été, donc c'est un peu mix des deux, mais c'est quand j'ai appris que j'allais être pris en stage chez Adidas Football. Parce que pour moi c'était vraiment le rêve ultime et ça, donc quand j'ai eu le petit mail de confirmation, franchement ça a été vraiment incroyable. Donc. Mon rêve quand je suis rentrée à l'école, en fait c'était juste de créer des objets pour faciliter la vie des autres. Ça n'a pas changé parce que c'est vraiment le but d'être designer, c'est améliorer la vie, laisser une marque. C'est toujours le même. Moi je suis arrivé à Créapol en ayant cette passion pour le sport. J'étais pas super bon à l'école, mais le sport ça m'a vraiment aidé et le design m'a vraiment permis de mélanger mes deux passions. Et aujourd'hui, justement grâce au stage que j'ai pu avoir et pareil grâce à la suite aussi du master, ça a vraiment confirmé un peu ce rêve, comme si la boucle était bouclée, même s'il reste plein de choses après. Mais ouais, c'est vraiment cool. Ouais, franchement, grâce à Créapol, déjà j'ai fait des stages qui m'ont permis de mieux m'orienter, puisque c'est là où j'ai fait un stage en architecture d'intérieur et que je me suis vraiment rendu compte que c'est ce que je voulais faire. Et ensuite, mon dernier stage était à Dubaï et je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville. J'ai vraiment envie de travailler là-bas. Ouais, vraiment, grâce au réseau aussi de l'école. Ce que j'ai pu voir en stage justement à Adidas, c'est aussi la notoriété un peu de l'école on la ressent un peu. Même le groupe Créapol entre les anciens, même ceux qui sont déjà des étudiants, des anciens étudiants qui ont des jobs dans toutes les entreprises, on sent vraiment que c'est une famille et ouais, ça m'a aidé à avoir des relations. Ouais, franchement, je pourrais que recommander Créapol. D'une part parce que comme Créapol propose plusieurs cursus, déjà si tu entres dans un cursus mais que t'es pas sûr ou que finalement tu te rends compte que tu aimerais faire autre chose, tu as le moyen d'avoir des passerelles et donc de mieux pouvoir orienter ce que tu veux faire tout simplement. Et ensuite, on a vraiment un super service placement qui te permet d'avoir des stages ou même des jobs vraiment de rêve que tu pourrais pas en fait obtenir sans ces connexions qu'a Créapol. Donc vraiment, je peux que encourager les gens à venir dans l'école. Ouais, Créapol c'est vraiment une bonne école que je recommande. Moi j'ai choisi Créapol parce que c'était beaucoup par rapport au stage, justement cette garantie un peu d'avoir un placement en stage et aussi d'avoir un job. Chose aussi que des fois les profs ou même l'administration dit pas trop, mais c'est l'ambiance aussi entre les élèves et ça. Moi j'ai rencontré plein de potes et tout. Ici ça fait un peu, comme je l'ai dit avant, une famille. Donc ouais, franchement l'ambiance est vraiment cool. Le placement aussi à côté du Louvre. Beaucoup de stress parce que mais du bon stress dans le sens où en fait il y avait vraiment un enjeu derrière de se faire connaître, d'avoir peut-être un emploi par la suite. C'était aussi de vendre mon projet au mieux parce que je l'ai déjà vendu tellement de fois pendant les portes ouvertes, pendant mon master, etc. Mais là c'était vraiment des professionnels qui comprenaient ma vision et quand je présentais ça se voyait qu'ils étaient dedans. Donc non, c'était beaucoup de pression et de stress, mais ça valait le coup. Un peu de pression, forcément. Non, mais c'était la bonne pression. Même si on ne sait pas de quoi est fait le futur, mais c'est toujours bien de rencontrer des personnes comme ça. En tant que jeune étudiant, tout fraîchement diplômé, vraiment, c'est un apport en plus qui va m'aider, je pense aussi. Ça aide aussi le fait de présenter tout ça à des gens comme ça, des VP, c'est même pour soi. Peu importe Nike ou autre, c'est vraiment c'est hyper important pour aider à évoluer en tant que designer, mais plus aussi en tant qu'humain. Je pense que c'est pendant que je présentais, ils étaient vraiment investis à faire des petits commentaires, à hocher la tête et à la fin à dire bon travail, etc. D'entendre ça de vrais professionnels du métier, c'est toujours hyper gratifiant. Et donc ça, je pense que je m'en souviendrai pendant très longtemps. La session questions-réponses, c'était vraiment cool. Franchement, je pensais pas qu'ils allaient être aussi cool que ça, justement pour des vice-présidents et tout ça.
qu'ils allaient aussi être détendus comme ça. Alors après, je pense que c'est la mentalité américaine, mais ouais, ça m'a vraiment surpris et ça m'a marqué. Et après, forcément, l'entretien, c'était trop bien. Excitante, là encore j'ai plein d'adrénaline. Mémorable, parce que comme j'ai dit, je vais m'en souvenir longtemps. Et après, opportunité, parce que je pense que même être dans leur papier, qu'ils aient vu mon projet, ça va me donner des opportunités par la suite, quoi. Ouais, surprise, je pense rencontre aussi, vu que c'est une très bonne rencontre. Et après, ouais, je sais pas, on va dire futur, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui va se passer après, donc on verra. La suite, très bonne question. Je fais plein d'entretiens en ce moment et j'ai une opportunité à Dubaï via justement mon ancien stage. Donc je me ferme aucune porte. Je fais autant d'entretiens que je peux, je fais du networking, on verra bien où ça me mène. Bon, ils n'ont pas eu trop de temps, on sentait qu'ils étaient pressés, mais on sait jamais. Hein, moi, j'ai toujours voulu aller aux States, donc ouais, si je peux avoir un job, ce serait cool. Après, voilà, ouais. Pour ma part, si c'est pas Nike, ce sera dans le sport, continuer ce que j'aime faire, prendre du plaisir, et voilà. Nike, ça fait longtemps qu'on entretient des relations avec eux, parce que ça fait depuis longtemps que des étudiants, enfin d'anciens étudiants ont été placés et travaillent aujourd'hui chez Nike. Donc c'est des étudiants qui sont entrés en tant que juniors et aujourd'hui qui sont considérés comme vraiment des professionnels accomplis et reconnus. Du coup, dans les gens qui sont venus aujourd'hui, il y avait un ancien étudiant aujourd'hui qui a un très haut poste chez Nike. Et en fait, ils viennent à l'école parce qu'ils savent exactement ce qu'ils vont trouver. C'est-à-dire que Créapol, c'est quand même une pépinière de talent et ils savent quelles compétences ils vont venir trouver, quel type de personnes. Donc, voilà. Et puis, la spécialité de l'école, c'est vraiment d'entretenir les relations avec les professionnels. Donc, ils savent toujours qu'ils sont les bienvenus et ils sont toujours contents de venir voir des futurs talents. Une phrase qui a beaucoup d'impact, moi je m'en suis pas rendu compte tout de suite. En fait, je suis une ancienne étudiante de cette école. Cette phrase, je l'ai entendue plusieurs fois. Et je pense que j'ai vraiment réalisé ce que ça voulait dire le jour où j'ai eu mon premier emploi en tant que designer. En fait, c'est un rêve d'enfant qui devient une réalité. Ça passe du fantasme à la réalité. Là, il y a quelque chose d'assez puissant, en fait, d'imaginer qu'on va faire quelque chose dans la vie et de dire à son rêve, voilà, je te fais confiance et on va y arriver ensemble. Professionnaliser ses rêves, c'est s'engager, en fait, c'est s'engager auprès de ses rêves, mais c'est aussi un engagement de l'école envers les étudiants. C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent avec une petite étincelle, ils se disent voilà, il y a quelque chose que j'ai envie de faire et nous, on est là vraiment pour les accompagner à réaliser ce rêve. Et voilà, c'est assez émouvant. Moi, je sais que tous les étudiants qui sortent à la fin de la 5e année, on essaye de se rappeler ce qu'ils étaient quand ils sont arrivés. Ils avaient une passion, mais ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et après, ils sortent de l'école, ils sont diplômés, c'est des professionnels, et ils sont fiers d'eux, et ça, c'est assez émouvant. Donc, professionnaliser ses rêves, c'est se dire qu'en fait, on peut avoir confiance dans ce qu'on a envie de faire et qu'en fait, tout est possible.